C'est parti pour la Ligue 2, c'est parti pour cette 22e journée avec tout ce qui s'est passé. On va déjà faire un petit point mercato un petit peu avec tout ce qui est arrivé dans la semaine ou même encore aujourd'hui avec allez, on part du côté de Nancy, c'est une info que nous révèle l'Est républicain et qu'on est allé chercher sur maligue2.fr. Voilà, comme ça j'aurais cité les deux. C'est vrai que l'Est Nancy-Lorraine a déjà recruté Antonin Bobichon. Elle pourrait relancer un autre défenseur de Ligue 1 dans le cadre de son opération maintien. C'est l'Est républicain où je vous disais qu'il nous apprend ça. On apprend que la lanterne rouge de Ligue 2 s'apprête donc à recruter le stopper du FC Lorient, Thomas Fontaine, qui est passé par Tours, Auxerre, Clermont et Reims. Le joueur franco-malgache de 30 ans a contribué à la montée en Ligue 1 des Merlus en 2019-2020. Mais il a très peu joué à l'étage supérieur et il a joué par la suite 6 apparitions en une saison et demie. Et d'après le quotidien, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours. Et le défenseur gaucher est motivé à l'idée de relever le défi nancéen. Il pourrait s'engager jusqu'à la fin de la saison, voire au-delà, en cas de maintien. Et dans le sens des départs, Dorian Bertrand, cette apparition, cette apparition en fin de contrat en juin prochain, a reçu deux propositions nationales, une au Red Star et à Boulogne, auxquelles il n'a pas donné suite. On continue avec nos infos mercato avec un milieu de terrain peut-être supplémentaire du côté de Toulouse. C'est la dépêche du midi qui nous donne l'information. Alors que Brecht de Jaeger devrait être absent jusqu'au mois de mars, la cellule de recrutement de Toulouse FC pourrait être de nouveau mise à contribution. Et d'après, comme je vous le disais, la dépêche du midi, l'actuel leader de Ligue 2 s'est mis en quête d'un nouveau milieu de terrain central. Alors si les Violets ne sont pas en pénurie de solutions dans le secteur de jeu où peuvent évoluer Denis Jean-Ro, Nathan Skita ou encore Steve Mvou, le club cherche un joueur décisif à la passe, affirme le quotidien. Alors au profil un petit peu de celui de Branco van den Bomen, et rien n'indique que le TVC souhaite céder le néerlandais à court terme. Le club pourrait tout de même préparer la succession de l'actuel meilleur passeur du championnat qui ne manquera bien évidemment pas d'attirer les convoitises à 18 mois de la fin de son contrat. Alors si aucun nom n'est avancé, le TFC rechercherait un ressortissant de l'Union européenne. Le club compte déjà dans ses rangs bon nombre de joueurs extra-communautaires, notamment l'attaquant jamaïcain arrivé il y a très récemment, hein. On en avait parlé d'ailleurs dans cette émission, Junior Flemings, qui est arrivé en provenance de Birmingham aux États-Unis en ce début de mois. Du côté de Caen, le transfert qui tombe à l'eau pour Wadja, et c'est vrai que ça s'accumule pour Franklin Wadja, qui était opéré du genou en début de l'automne, coincé en Tunisie lors de la reprise hivernale. Le milieu de terrain camerounais, une source de l'équipe, a vu une opportunité de transfert s'envoler ce week-end, alors que Caen avait trouvé un accord avec le club suisse de Lausanne. Le joueur n'a pas satisfait la visite médicale, selon l'équipe. Le genou du joueur de 27 ans poserait encore problème. Alors, il est rentré à Caen après cette nouvelle mésaventure. Samedi, le joueur ne faisait pas partie du groupe qui affrontera l'AC Ajaccio ce lundi soir à l'occasion de la 22e journée de Ligue 2. On continue un petit peu avec toutes ces infos mercato avec QRM qui se fait prêter à un attaquant du FC Metz. C'est donc Cheikh Sabali qui revient en Ligue 2. Il était prêté l'année dernière du côté de Pau. Il a réalisé une saison correcte avec 30 apparitions, 3 buts, 4 passes décisives. L'attaquant sénégalais du FC Metz va donc terminer la saison du côté de Quevilly-Rouen. Il a 22 ans. Il a été formé à la génération foot du côté de Dakar. Il n'a pas réussi à s'imposer en Ligue 1 sous les ordres de Frédéric Antonetti. Il était barré notamment par ses compatriotes Ibrahima Niane et puis Lamine Gueye. Il est donc apparu 6 fois dans l'élite et une autre fois en Coupe de France. Un retour peut-être en Ligue 2, celui de Malek Chergui, sans club depuis la fin de son contrat. C'est le Dauphiné libéré qui nous donne cette information. Avec Valenciennes en juin dernier, Malek Chergui n'en a pas fini avec le football. À 33 ans, l'attaquant espère retrouver un club dès cet hiver et il a livré une interview justement au quotidien Le Dauphiné libéré. Il revient sur les derniers mois et donne des pistes sur son avenir qui pourrait peut-être s'écrire en Ligue 2. Alors sur son départ de Valenciennes, il dit j'ai terminé la saison en finissant meilleur passeur du club grâce à une grosse fin de saison alors que j'avais été pas mal absent. J'ai été décisif. Quand je suis parti en vacances, on m'a dit au club qu'on comptait sur moi pour la suite. J'étais bien avec le coach Olivier Guégan qui était là lorsqu'il était là. Je suis parti serein. Au final, quand je suis revenu de vacances, on m'a dit qu'on ne me gardait pas. Pardon, je ne m'attendais pas à ça. En plus, j'avais eu des appels d'autres clubs de Ligue 2 et j'avais décliné.
C'est un peu décevant, mais ça fait partie du foot. Y aura-t-il donc un candidat ou plusieurs pour réactiver cette piste Chergui en hiver? J'aimerais rester en Ligue 2. A dit que le joueur, après, c'est un projet se présente. Pourquoi ne pas regarder à l'étage en dessous? Mais aujourd'hui, je peux encore évoluer chez les professionnels. Je peux jouer 3 ou 4 ans. Je vois que certains clubs manquent de profil comme le mien. Il y a des clubs qui prennent la température. Bah, peut-être Sochaux, hein, qui sait? Qui sait? S'il garde ses options vertes, le joueur ne serait pas contre un troisième passage à Grenoble. Moi, en tout cas, je n'ai jamais fermé la porte. Si je peux donner un coup de main, bien sûr que ce sera avec plaisir, mais il n'y a pas de contact aujourd'hui. Une rupture de contrat du côté de Toulouse de Ruben Gabrielsen. C'est la dépêche du midi qui nous apprend ça, que voilà, cette fois-ci c'est bel et bien terminé pour Ruben Gabrielsen du côté du Toulouse Football Club. Le défenseur de 29 ans a donc rompu son contrat qui courait jusqu'en juin 2023 d'un commun accord. Il était arrivé en 2020 lors de l'opération maintien en Ligue 1. Et cette saison, le Norvégien a été barré aussi par Diakité, Rouault et puis Nicolaisen pour une place en charnière centrale. Forcément, ça faisait beaucoup de monde. Après un prêt infructueux du côté du FC Copenhague où il est apparu que 4 fois, il était revenu chez les Violets pendant les fêtes. Et d'après donc la dépêche du midi, Gabrielsen, désormais libre, devrait s'engager en MLS aux États-Unis avec la franchise de l'Austin Football Club du côté du Texas. D'autres infos également avec un jeune joueur du Stade Rennais qui file du côté du Havre, donc c'est fait. Le Havre tient sa première recrue. Il s'agit de Mathis Ablin qui quitte le Stade Rennais qui quitte le Stade Rennais et qui sera du côté du Havre jusqu'à la fin de la saison. Il a 18 ans, c'est un international U19. Il compte 7 apparitions dans l'élite cette saison, dont une titularisation. Il viendra donc épauler Khalid Boutaïb, Pape Ibnou Ba et puis Jamel Thierry sur le fond de l'attaque de cette équipe du Havre. Et puis un jeune défenseur de Reims qui peut-être va s'engager en prêt du côté de Nîmes. C'est selon les informations du Midi Libre, le défenseur Mustapha Mbo va être prêté par le Stade de Reims au club de Ligue 2, c'est-à-dire Nîmes. Le Sénégalais de 21 ans a disputé un match de Ligue 1 en intégralité cette saison sous les ordres d'Oscar Garcia, mais il a besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Mbo viendrait ainsi renforcer la concurrence à ce poste chez les Crocos autour de Weda, Gessoum et puis Martinez en attendant aussi le retour de Briançon prévu dans les prochaines semaines. C'était notre petit point mercato, ce qu'on pouvait dire un petit peu voilà, sur ce qu'il y a en ce moment du côté mercato en Ligue 2. On va maintenant regarder ce qui s'est passé dans cette Ligue 2. On va égrener les matchs. Il y a eu très peu de matchs, hein. On vous le dit déjà. Il y a déjà eu la rencontre entre Grenoble et Niort qui a été reportée. La semaine dernière, il y a eu des matchs en retard avec Toulouse qui avait battu Nancy 4-0 et puis la Ajaccio qui était allé s'imposer du côté d'Amiens 1-0. Donc, ce qui fait que Sochaux a perdu sa place voilà, de leader qu'ils avaient eu après la belle rencontre, la folle rencontre face à Caen où ils s'étaient imposés 3-2. Donc Toulouse a repris la main, puis la Ajaccio également. Une rencontre, il y avait au total 5 rencontres ce week-end, plus la rencontre qui aura lieu ce soir. Et déjà, Grenoble-Niort avait été reporté une date ultérieure. Et on va commencer par la rencontre entre Amiens et Guingamp, où Amiens s'est imposé 3-0. Une rencontre d'ailleurs qui a failli ne pas avoir lieu, mais elle a quand même pu se dérouler sans problème. Avec tout d'abord un doublé pour Aliou Badji, 57e, 63e minute de jeu. Et ensuite, c'est Shadrach Akolo, 84e, qui donne un avantage plus conséquent à cette équipe d'Amiens. On va regarder un petit peu les réactions, notamment de Philippe Ingeberger, qui lui craignait énormément cette rencontre. L'entraîneur de cette équipe d'Amiens, c'est la source, c'est le 11 amiénois qui nous donne un petit peu les réactions. On a joué contre une bonne équipe, vous avez été un peu trop rapide en disant que le match sera facile. Les garçons seraient faciles, pardon. Les garçons qui ont joué ne sont pas non plus des débutants. Je craignais énormément ce match. Comme on nous prédisait une victoire facile, ce qui était tout sauf établi, les faits m'ont donné raison. J'ai bien aimé l'entame
où on a eu des situations pour se mettre en position de tir. Après, l'adversaire s'organise. Je suis content de revenir à 0 partout à la mi-temps. Et le premier but nous libère. On a gagné 3 fois contre Guingamp. Mais j'ai eu peur à chaque fois. Je suis content d'avoir gagné, d'autant plus dans ce style de préparation jamais évidente. On avait besoin de ces 3 points. Le score est sévère pour Guingamp, mais on a eu l'efficacité qu'on n'a pas eu contre Ajaccio il y a 3 jours. Et puis du côté de Guingamp, la réaction de Stéphane Dumont qui nous vient du Télégramme. On a fait le Télégramme. On a fait une très belle première mi-temps. Comment tu me disais, Fred? C'est le Télégramme de Brest, Voilà, le c'est journal. ça. Hein. Donc tu l'avais. Ils ne Voilà. connaissent pas. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, exactement, ils ont appris quelque chose ce soir. On a fait une très belle première mi-temps, c'est ce que dit Stéphane Dumont. On aurait dû mener au score. Le début de deuxième est de même facture, mais leur premier but nous fait mal. Ils ont été efficaces, on ne l'a pas été. Le premier but sur un contre change tout. Le deuxième arrive trop tôt. Et puis le score paraît très sévère, poursuit-il. Les joueurs ne méritaient pas ça, les jeunes encore moins. On avait 8 absents pour cause de Covid. C'est vrai que le Covid fait des ravages en ce moment dans les équipes professionnelles et même amateurs. Il nous manquait notre meilleur buteur, Franzi Pierrot, qui est blessé. Notre capitaine, Youssouf Mchangama, à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on est venu jouer et je n'ai rien à reprocher aux joueurs. C'était ce qu'on pourrait retenir, en tous les cas, du côté des coachs dans cette rencontre Amiens-Guingamp. Ensuite, on va parler des 2 autres rencontres qui arrivent entre Bastia-Toulouse et puis Le Havre-Rodez. Pas de but dans ces 2 rencontres. Ça s'est terminé par un match nul entre Bastia et Toulouse, 0 partout. Également pour Régis Brouard, c'est un bon point de gagner. On a fait preuve d'une grande discipline tactique. La deuxième période est encore plus encourageante. Cela s'est joué à peu de choses. Je considère que c'est un bon point de gagnant pour Régis, un bon point de gagné pour Régis Brouard. Il s'exprimait au micro de l'équipe 21. Et puis du côté de Toulouse, Maxime Dupé, le gardien toulousain, qui lui dit on a forcément des regrets. Si on est efficace en première mi-temps, on revient au vestiaire avec 1 ou 2 buts d'avance. On savait qu'ici, c'est toujours compliqué de venir jouer. On n'a pas perdu et on prend quand même un point. J'espère qu'il comptera à la fin. On continue à prendre des points, mais c'est quand même un contretemps dans nos ambitions. On venait ici pour gagner. On devra se rattraper contre Dijon. Et oui, on vous donnera justement les autres rencontres qui vont arriver prochainement. Du côté du Havre, qui était opposé à Rodez, pareil, pas de but dans cette rencontre. Il y a eu peu de buts dans cette. Il n'y a déjà eu pas beaucoup de rencontres, mais en plus, il n'y a pas eu beaucoup de buts, contrairement à la Ligue 1. Et on écoute la réaction de Paul Le Guen qui dit on n'a pas trouvé de solution, on a beaucoup essayé, beaucoup tenté, centré et frappé, sans jamais trouver l'ouverture. Rodez a bien joué le coup, on n'a pas réussi à déborder cette équipe, c'est dur. Car on a fait beaucoup d'efforts pour peu de réussite. 14 tirs, 3 cadrés. Les chiffres au Stade Océane, je les ai en tête. C'est dur à encaisser, mais admettez qu'on est entreprenant. Maintenant, on n'a pas la passe, pas la finition. On n'est pas suffisamment agressif, précis dans la finition. Là, on jouait avec 3 attaquants, avec Imad Abdelli en soutien et des couloirs qui sont libres d'attaquer. Mais on n'y arrive pas. C'est long, mais je vais m'obstiner et j'espère que Mathis Ablin va nous aider. Mathis Ablin, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est la nouvelle recrue qui arrive en provenance du Stade Rennais. Il en a les qualités, même s'il était un peu tendu, la source de Paris-Normandie. Et puis du côté de Rodez également, qui nous arrive du Centre Presse Aveyron. C'est la réaction non pas du coach Laurent Perlat qui n'était pas non plus du déplacement, c'est son adjoint Émeric Darbelay qui est officier au Stade Océane et qui est donc arrivé en conférence de presse et il dit ceci, c'est difficile de ne pas être satisfait, on a été solide, on a couru ensemble, ce qui est l'ADN du club. Mais même avec une défense au complet, on aurait utilisé la même stratégie. On rêvait de prendre les 3 points, mais on a manqué de justesse. J'avais aussi espoir qu'on parvienne à les gêner un peu plus. C'est notre premier point de l'année. Et avec tout ce qui est arrivé ces 2 ou 3 derniers jours, le président Pierre-Olivier Murat et Grégory Ursule, manager général, m'ont dit de faire à ma sauce, de rester qui j'étais. J'ai eu la chance qu'on me laisse faire. C'est ce que disait. On souhaite d'ailleurs un bon rétablissement à Laurent Perlat qui était également touché par le virus, c'est-à-dire le Covid. Donc bon rétablissement à lui. On va s'intéresser cette fois-ci à la rencontre entre Dijon et Quevilly qui s'est soldée par un seul but, celui de Dijon, celui de Schedler, 49e minute de jeu. Et on écoute justement la réaction de Patrice Garande.
Oui, c'est ça, de Patrice Carande qui est toujours le coach, hein, bien évidemment, de Dijon. Et une victoire, c'est toujours important. On va dire que ce n'est pas le plus grand match, mais ce sont des matchs qu'il faut savoir gagner. Celui à Rodez, la victoire était méritée. Aujourd'hui, c'était poussif, surtout en première mi-temps. On a eu un déchet technique incroyable, ça peut arriver. On a su réagir après la pause, mais on aurait pu être puni car on a donné des munitions à cette équipe qui n'attendait que ça, avec un bloc assez bas et des joueurs adaptés pour le faire. Je pense qu'on aurait pu en marquer un ou deux de plus, avec plus de justesse, plus d'adresse. On a tout fait trop vite, à 2000 à l'heure, on ne faisait pas les bons choix. C'est ce que disait justement le coach Patrice Garande après justement cette victoire face à Quevilly. Et du côté de Quevilly, je vais regarder ça, je vais retrouver ce qui s'est passé du côté de Quevilly. Oui, avec Fabien Mercadal, c'était là, c'était caché derrière. Il dit simplement j'aime voir comment les clubs amateurs se gèrent. Enfin, on va reprendre depuis le début quand même, parce qu'il parle du Covid. Cette semaine, c'était confort par rapport à ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivé. Maintenant, j'ai une grande partie de l'effectif qui est disponible, donc on a fait une très bonne semaine de travail. Ce report, peut-être un mal pour un bien, mais on avait envie de jouer, on est lucide, on sait qu'il nous manquait beaucoup de force, il manque encore des joueurs importants, mais on a récupéré des garçons avec de l'expérience et prêts à jouer en Ligue 2. J'aime voir comment les clubs amateurs se gèrent. Ils ont prévu une séance pour 15, ils sont 12, dont un qui arrive en retard. Si tu arrives à te préparer à ça en pro, tu peux gagner du temps. Si on est trop structuré, on peut être dépassé. J'aime bien me préparer à la tourmente. On sait qu'on a 2 matchs à rapprocher à passer avec un effectif restreint. Il y a des garçons qu'on sait qu'on ne récupérera pas, Sidibé, Sissoko, des titulaires. On sait qu'on doit serrer les fesses sur ces 2 matchs. C'est ce que je dis aux joueurs, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce n'est pas manquer d'ambition, c'est avoir conscience qu'on va devoir s'adapter. Et après, on récupérera du monde. Et oui, c'est compliqué en ce moment avec cette période Covid. Eh ben, c'est ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les différentes réactions, sur les différentes rencontres qui ont eu lieu ce samedi. Voilà, il n'y a eu que 5 matchs au total. Et puis ce soir, ce lundi 24 janvier, donc pour clore cette 22e journée à 20h45, Caen recevra l'AC Ajaccio qui pourrait, en cas de succès, prendre la place de Toulouse dans le fauteuil de leader, mais on n'en est pas encore là. On va nous s'intéresser maintenant au FC Sochaux Montbéliard, qui était en déplacement du côté de Dunkerque. Ça a été un match compliqué, un match où Sochaux a tout de même dominé cette partie sans pouvoir trouver la faille. Voilà, ce ne sont jamais simples, mais il y a eu très peu de tirs cadrés aussi également, donc ce qui peut expliquer que Sochaux ne soit pas reparti avec les 3 points. Moi, je vous propose de réécouter un petit peu le résumé de cette partie entre Sochaux, enfin entre Dunkerque et puis Sochaux. Dunkerque qui n'avait pas joué depuis plusieurs semaines, hein, et Dunkerque qui est en fin de classement, donc forcément une équipe qui a besoin de se rassurer également. Avec 2 matchs en retard contre le Paris FC et face à Niort, Dunkerque n'a toujours pas joué en 2022 et se retrouve 19e à 5 points du barragiste. La pression est sur les nordistes, d'autant que se présente à Marcel Tribu une formation sochalienne 3e et en pleine confiance, forte de ses 2 succès de suite au Havre puis face à Caen dans un incroyable scénario où menés 2-0 à la pause, les Lyonceaux ont fini par s'imposer 3-2 dans les arrêts de jeu. Ils veulent confirmer les hommes d'Omar Daf et se procurent une première occasion avec la sortie pleine d'à-propos de Jérémy Vachou devant Kitala. 0-0, c'est le score à la pause. En deuxième période, nouvelle grosse opportunité pour les Sochaliens avec ce coup franc de Vesbeck qui trouve la barre transversale de Jérémy Vachou. On pense au premier but de cette partie, mais il va être invalidé par Monsieur Baird. En cause la faute de main de Yann Kitala au préalable. La formation de Romain Révelli n'a que très peu eu l'opportunité de porter le danger à l'approche de la cage de Mehdi Janin. Il y aura eu un but refusé également pour les Dunkerquois qui avaient aligné en pointe Malik Chokounte et Adama Niane, le Malien prêté par Sochaux. Magnifique intervention de Jérémy Vachou. Alors certes, il n'y a pas de but pour l'instant, mais les gardiens se montrent à leur avantage. L'horizontale de l'ancien gardien du Racing Club de Lens est héroïque. Sochaux pousse, mais une nouvelle fois, Jérémy Vachou
se montre vigilant. Position de hors-jeu pour Ndiaye. Sochaux a marqué 20 buts en deuxième période et finit bien cette partie. Mais malgré d'énormes cafouillages et malgré une bonne volonté, eh bien, Sochaux ne parviendra pas à marquer face à cette défense de Dunkerque qui va tenir le coup. 0-0, Dunkerque ne gagne toujours pas et ne marque toujours pas. Mais stop la spirale de 5 défaites de suite. Les nordistes ont 5 points de retard sur leurs voisins Valenciennes. Après 2 succès de rang, Sochaux 3e est freiné dans son ascension. Oui, Sochaux freiné après le match fou face à Caen. Sochaux qui a eu les occasions, mais c'est vrai que les gardiens ont été héroïques, notamment Vachou qui a fait de très nombreux arrêts. Bon, Fred, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui veut passer à l'antenne, donc on va le mettre sur la table, et puis... enfin, sur la table, on va le mettre, oui, sur la table de mixage, bien évidemment. Allez, c'est parti. On va justement voir qui est en ligne. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bon, tu nous entends bien? Exactement Fred. Ah bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on entend bien. Alors, parfait. Bah, écoute, je t'entends moi. Ah ouais, moi j'entends parfaitement bien également. Donc, Eh ben alors impeccable, hein, c'est mieux. Bah, tout va bien quand ta technique marche bien. Exactement, pour bon. que ça dure. Comment vas-tu déjà? Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, parce qu'on s'est pas encore merci eu. à toi aussi Fred, ainsi qu'à tous les auditeurs, surtout une très très bonne santé à vous tous. Exactement, c'est l'essentiel, et ainsi qu'à vos familles. Exactement, c'est le mot en ce moment. Prenez soin de vous. C'est le mot, c'est la santé en ce moment. Exactement, oh, il n'y a pas qu'en ce moment, c'est tout le temps. Hein, oui, c'est tout le temps, mais on a la santé, on essaie que le restant y suive. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce match du côté de Dunkerque? Bah écoute, je trouve que c'est dommage. On a mis beaucoup d'ingrédients. Un but refusé de Tony Mauricio. Ah, c'est dommage, une frappe celui-là. Sur la transversale. J'ai cru qu'il y était quand même. Un bon gardien de Dunkerque. Oui. On a essayé, c'est pas passé, ma foi, ben voilà, des fois on a 2 occasions dans un match, on met les 2. Ouais. Là on en a eu plein, ben on en a pas mis, c'est comme ça, c'est le foot, on peut pas gagner tous les matchs. Non, après c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a eu quand même pas mal d'occasions franches. Après c'est vrai que le gardien a fait de très très bons arrêts. Vachou, on le connaissait déjà parce qu'il est passé par le Racing Club de Lens. C'est vrai qu'il a fait de très bons arrêts. Après c'est dommage sur le but de Mauricio parce qu'il y a Yann Kitala qui met la main. Mais en tout cas c'était une belle action et un beau but. Moi j'ai vraiment cru qu'il y avait but. J'avais pas vu la main de Yann Kitala. Mais c'est vrai que dans cette partie on a eu les occasions, c'est comme ça, des fois ça rentre, des fois ça rentre pas, ça reste du football. Voilà, c'est ça, comme tu dis Fred, ça reste du foot, on peut pas gagner tous les matchs. Et après attention Fred, en parlant de main, je suis d'accord avec toi, à savoir aussi que on a une main en deuxième mi-temps de Aneba. Donc on aurait pu avoir un penalty contre nous aussi. C'est vrai. Donc voilà, c'est les aléas du foot. Heureusement qu'on n'a pas eu de penalty. On aurait pu très bien, normalement, vu les occasions qu'on avait, on devait gagner le match, mais on aurait pu le perdre sur un penalty aussi. C'est vrai. Donc c'est dommage parce que on aurait dû gagner contre le 18e, mais bon, c'est comme ça. Il faut se contenter du match nul. Et puis voilà quoi. Puis continuer à aller de l'avant, ne regarder que nous et puis arrivera ce qui arrivera quoi. Quel est ton regard justement sur cette équipe sochalienne depuis le début de saison et en ce moment? Bah moi de toute façon depuis le début de la saison, moi je dis qu'il manque un buteur. Il manque un buteur, il manque il manque pas grand chose. Franchement, quand on regarde les derniers matchs, moi je trouve qu'il manque pas grand chose. Pourquoi? Parce qu'on en veut. On a des occasions. Mais bon, les poteaux font partie du jeu, les gardiens font partie de l'équipe adverse aussi. Peut-être avec un vrai buteur, on aurait peut-être marqué un but. Mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, parce que je pense que malheureusement, le vrai buteur, on l'aura pas. Donc il faut faire avec l'équipe qu'on a. Après, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas trop de blessés ou de suspendus. Tu penses que personne ne viendra? J'espère me tromper, Fred. Ouais. J'espère me tromper, comme beaucoup de monde. J'espère que le buteur viendra, puis que voilà.
Bon, alors, Ah, mais il y en a qui s'entraînent en ce moment avec, bon, tu as dû voir cette information, avec Sochaux, c'est un ancien du club, formé à Sochaux, c'est Mevlut Erding. Alors, qu'est-ce que tu penses? Voilà, si voilà, il s'entraîne avec le club, il est prêt même à revenir au club, hein. Il a déjà proposé ses services à d'autres clubs, mais également à Sochaux, si on lui proposait quelque chose. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne solution si vraiment Sochaux n'arrive pas à trouver quelqu'un pendant ce mercato? On sait que c'est toujours compliqué de trouver voilà, des attaquants, voire des buteurs. bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je pense qu'il peut encore, je pense qu'il peut encore apporter. Hein, Oui, il faut voir donc pourquoi pas? faut voir l'état de Pourquoi forme en pas? fait. Comment? Faut voir l'état de forme parce que c'est vrai qu'il était en contrat dans voilà, en division 2 en Turquie et il était apparemment pas payé depuis le début de saison, donc c'est pour ça qu'il a rompu son contrat. Mais il faut voir aussi son état de forme. Oui, voilà, faut voir l'état de forme parce que c'est aujourd'hui qu'on a besoin du buteur. C'est C'est ça. pas dans 3 4 mois que le championnat va bientôt être fini. Voilà, donc oui, pourquoi pas? Moi, je dis que pourquoi pas s'il en forme, qu'on lui propose un petit contrat jusqu'à la fin de la saison et voilà. Après, c'est vrai que comme j'ai entendu à ton ancienne émission, prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, non. Mais s'il en forme, pourquoi pas? Oui, On oui, sait, c'est en vrai. plus, on sait que c'est un amoureux du club. On sait Oui, qu'il a été formé chez nous. bien sûr. Donc, pourquoi pas? Après, si c'est pour, malgré que j'ai rien contre ce joueur, mais si c'est pour exactement faire comme il s'est passé avec Swan Priva, qu'il a voulu venir et puis il reste à des courses, Oui. il a peu joué, il nous a pas beaucoup apporté, ça sert à rien. Mais s'il en forme, et Futerding, moi je dis pourquoi pas, ça peut être une belle solution. Alors c'est vrai que certains me disent, oui, mais tu sais, le retour des anciens, ça n'a jamais été concluant. Bah, ça dépend pour qui. Après, il y en a pour qui ça n'a pas été concluant. Il y en a pour d'autres comme Joseph Lopi qui est revenu là au club et c'est concluant. Donc forcément, il y a toujours des avis un petit peu partagés sur le retour des anciens au club. Mais moi, j'aime bien. Moi, voilà, il nous a sauvés quand même quelques fois, hein. Je me rappelle d'un match, voilà, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais du côté de Grenoble, hein, où c'est Mevlut voilà, qui nous met le but important. Parce que celui-là, il était vraiment important, parce qu'on était aussi à la limite de tomber en Ligue 2. Et ce but qu'il a mis là-bas, bien sûr, avec toute une équipe autour, hein, parce que voilà, il y a le buteur, mais il y a aussi l'équipe, hein. Si on gagne, c'est grâce à l'équipe. Mais il nous a mis un but important et c'est vrai que ça avait été décisif. Et, ouais, moi, je verrais bien qu'il revienne. Si vraiment, comme tu le dis, si vraiment l'état de forme lui permet, s'il est en bonne forme, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver un buteur en plein hiver. Ça se bouscule pas, c'est compliqué. Le marché français est compliqué, puis en plus très cher. Donc, il faut aller à l'étranger. Donc, oui, après, comme tu dis, moi, je suis ouvert aussi si son état de forme, bien sûr, est compatible. Mais ça, après, c'est à Omar Daf voilà, de trancher. Bien sûr, tout à fait. Ça Omar, c'est à Samuel Laurent, puis à tout le monde de Bien trancher. sûr. Voilà, mais c'est vrai que ouais, s'il est en forme, moi je suis comme toi, hein, parce que c'est vrai que mon Melvut Erding, moi j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé le joueur parce que je trouve que c'est un battant. Oui. Exactement, il nous a rendu beaucoup de services. Il a marqué pas mal de buts décisifs. Donc moi je dis pourquoi pas. Mais Franchement, c'est vrai que s'il en forme, messieurs, faites-lui un contrat jusqu'à la fin de l'année. Et puis ouais, moi je dis pourquoi pas. après, Avec un gros oui. après, c'est vrai que dans ton propos, tu as indiqué un adjectif qui est propre à lui déjà, et puis qui est propre aussi à la Ligue 2, c'est un battant. C'est quelqu'un qui s'arrache et qui renonce pas, et ça c'est important aussi dans une équipe. Et puis voilà, il a une grosse expérience quand même, hein. Il est quand même passé par le Paris Saint-Germain, entre autres, bien d'autres grands clubs aussi en Turquie. Et donc c'est comme tu le dis, ça reste un battant, et c'est vrai que voilà, ça pourrait être aussi un bon avantage pour Sochaux et pour tous les jeunes. Bah, moi, c'est un avis, c'est tout, hein. Bien sûr, moi je suis ton avis aussi Fred, et puis oui, puis moi je pense qu'il peut nous apporter, parce que ben voilà, on a besoin d'un attaquant, lui il a besoin de retrouver du temps de jeu, donc s'il est en forme, au lieu d'aller voir entre guillemets, de vouloir jouer peut-être en Ligue 1, et pour si t'es en forme, fais-toi déjà la preuve entre guillemets de ton retour en Ligue 2, et puis voilà. Mais moi je pense que messieurs Samuel Laurent, faites-lui quelque chose. S'il est en forme, parce que je pense qu'il est en forme, s'il est en forme, on veut Derding, voilà, on veut le retour d'Erding à Sochaux, et puis ça peut être notre buteur, et puis voilà, malgré qu'en ce moment, moi je trouve de mieux en mieux Kitala,
Oui. C'est vrai que moi, Kitala, Oui. je le trouve bien. Ah oui, Après, après que les attaquants, on le sait tous, hein, Fred, hein, c'est beaucoup au mental, hein, bien c'est sûr, beaucoup à la confiance. bien sûr. Mais moi, je le trouve bien. Après, effectivement, peut-être qu'il marque pas beaucoup, mais dans le jeu, il apaise. Dans le Oui, jeu, mais il ça va apporte venir. beaucoup. Ça va venir. Il est resté longtemps sans Oui, bien jouer, hein. sûr, ça va venir. Après, voilà. Après, ça, la question pour l'attaquant. Après, comme tu dis, Fred, c'est vrai qu'en France, c'est très, très fermé. Et Le très marché est très, cher. très fermé. Et très Après, pourquoi cher. pas aller... Comment? Et très cher aussi. Et très cher aussi, oui, excuse-moi, Fred, tout à fait. Pourquoi pas aller à l'étranger? Mais le problème qu'il y a, c'est que l'étranger, c'est bien beau, mais il nous reste très peu quand même de matchs. Hein, la saison est encore longue, ok, mais bon, si c'est pour trouver un attaquant, puis qu'ils mettent 2 mois à s'identifier dans cette équipe-là, c'est pas la peine. Nous, on veut un attaquant tout de suite qui sont en forme et qui nous apporte beaucoup maintenant. Donc voilà. Donc après, bon, malheureusement, ça c'est, hein, on peut refaire des épisodes, on peut discuter pendant des jours et des jours et des nuits et des nuits. Après, après, c'est pas nous qui avons malheureusement la réponse, hein, à ça. Mais pour Non, on moi, n'a pas le carnet de malheureusement, il n'y aura chèques. personne qui va venir. Donc il faut faire avec cette équipe-là. Maintenant, il faut croiser les doigts. Moi, je croise les doigts, je croise les pieds, tout ce qu'on veut pour pas qu'il y ait de blessés et puis pas qu'il y ait de suspendus. Parce que Puis dès pas de qu'il nous en Covid. manque un ou deux, on voit la différence. Et puis pas de Covid. Oui, pas de Covid, ça c'est sûr, pas de Covid, voilà, exactement. Là, je prends un exemple, là, moi, un joueur qui est de mieux en mieux pour moi, on en a parlé tout à l'heure parce que bon, il a mis un but refusé et puis un poteau, c'est Tony Mauricio, C'est vrai. qui est joueur du mois et Oui. puis il le mérite amplement. Oui, oui, c'est vrai. Malheureusement, il est suspendu prochain match Oui. Comme Yann contre Kitala Amiens. d'ailleurs. Donc ça va être une grosse perte. Comme Yann Je dis pas- Kitala. Comment? Yann Kitala aussi. En plus, donc tu vois, donc, il nous en manque 2. Donc c'est ça le problème qu'il y a, c'est qu'on a un effectif juste, très juste. Donc dès qu'il nous en manque un ou deux, malheureusement contre Amiens, en plus Amiens c'est une équipe qui revient. Donc contre Amiens, il nous manquera quand même un attaquant, plus notre meneur de jeu, Tony Mauricio, qui les deux sont bons. Donc malheureusement, ça peut changer un match. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'on prenne un ou deux joueurs avant la réception d'Amiens. Bien sûr, le joueur qu'on a ou plus, il faut qu'il joue tout de suite, il faut qu'il soit en forme. Donc c'est vrai que moi j'ai peur que c'est ça que j'ai peur moi en fait, que l'effectif soit trop juste Oui. pour avoir on va dire la cerise sur le gâteau, même si voilà, moi j'aime pas parler d'un parce que la saison est encore longue Oui, et oui. puis il faut les laisser travailler. Voilà, moi après, comme je dis, je le dis devant tout le monde, hein, j'ai pas peur. Moi j'aimerais qu'Omar Daf nous monte en Ligue 1 pour faire taire toutes ces mauvaises langues. Parce que tout le monde dit Omar, c'est pas avec Omar qu'on va monter. Moi Omar Daf, j'adore Omar, j'adore Stéphane Mandjion, j'adore le staff. Et si ils peuvent nous faire monter, ils vont pas se gêner. Et rien que pour ça, messieurs, j'aimerais bien qu'on monte en Ligue 1 comme ça. Vous fermerez votre clapet et puis je vous attendrai sur Facebook. Moi, le Ah message- non, c'est vrai, le Fred. message est Non, passé. mais moi, ça me désole. Ça me désole de. Voilà, Oui, je veux comprends. dire, Omar Daf, ça se trouve, pendant un match, il va faire une connerie. Et puis pendant 3 matchs, il va faire des bons coachings. Parce qu'en ce moment, il fait des bons coachings. Hein. Oui. Après, il fait avec ce qu'il a. Par oui. contre, quand il fait de bons coaching, personne ne le critique. Mais par contre, un match qui foire tout le monde dit non. Non, messieurs. Ah, c'est comme souvent, je disais c'est, tout à l'heure, hein. c'est souvent comme ça hein, avec les entraîneurs. oui. T'es bon, tu gagnes, tu fais un bon coaching, t'es bon. Le match d'après, tu perds. C'est ça, Voilà, t'es plus c'est ça. bactère. C'est souvent comme ça, hein, hélas. C'est comme Hélas. tu disais tout à l'heure, Fred, hein, avec Melvout qui nous a sauvés contre Grenoble. Hein. C'est ça. Melvout qui nous a sauvé contre Grenoble, il va peut-être venir chez nous, il va rater 3-4 matchs, tout le monde va dire il est nul. Mais les gars, il faut savoir d'où on vient, hein, il faut mettre les bons ingrédients, puis dire oui, c'est vrai qu'il est moins bien, mais bon, il nous a sauvés là. Omar, il faut pas oublier qu'Omar Daf, on l'aurait pas eu il y a quelques années en arrière, on serait pas à l'heure d'aujourd'hui en Ligue 2, d'accord, il nous a sauvés quand même. C'est vrai. Donc Bien voilà, sûr. donc ça, tout ça, il faut s'en rappeler des choses. Ouais, mais Voilà. y en a beaucoup qui n'ont pas de mémoire dans le football. Voilà, exactement. Ça Et arrive puis, souvent. C'est vrai que tu as voilà, évoqué, quoi. Mais bon, évoqué après, plusieurs choses, c'est vrai. Après, voilà. Après, on verra bien. Hein, pour notre attaquant, on verra bien. Mais j'espère me tromper, comme beaucoup de monde. J'espère qu'on l'aura, puis qu'il nous apportera beaucoup. Et puis voilà, quoi. Et Mais puis, ça- moi, ce que je souhaite, c'est qu'on continue notre saison comme ça, parce que franchement, on fait une belle saison. Oui. Hein, on est loin d'être ridicule. Oui. Après, bon, c'est sûr, c'est dommage parce que bon, on fait un super match contre Caen, on perd 2-0 à la maison, on revient à 3-2.
super, il n'y a rien à dire. Bon, contre Dunkerque, on a dominé. Malheureusement, le ballon ne voulait pas rentrer. C'est comme ça, on a fait 0-0 contre Oui, le et puis face à une 18e. équipe Voilà, de c'est Dunkerque tout. qui a bien défendu, qui est dans les Aussi, dernières positions, qui n'avait pas joué depuis plus d'un mois, donc on s'en sentait aussi qu'il ne voulait pas perdre cette rencontre. Mais c'est vrai que tu as souligné plusieurs choses. Alors déjà, Yann Kitala qui revient, c'est vrai. À chaque match, on sent je ne veux pas dire franchir un palier, mais on sent que ses automatismes reviennent. Il fait de très belles choses et ça va revenir. Moi, j'en suis persuadé. Et en plus, son entente avec Aldo Kolulu, ça s'entend bien. On voit que ça combine bien et ça va finir par arriver. Après, sur Mevlut Erding, c'est aux dirigeants et puis à l'entraîneur Mardav de voir ce qui est possible. Mais c'est vrai que son retour, je pense, serait une bonne chose, même si on peut dire que des fois, les anciens, quand ils reviennent, c'est pas toujours ça. Mais moi, je pense que ce serait quand même une bonne chose. Et surtout que c'est compliqué de trouver un buteur en plein hiver. Généralement, on en trouve l'été. Et souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'on est en Ligue 2. Attirer un buteur quand on est en Ligue 1, c'est facile. Enfin, c'est facile, entre guillemets, hein, bien évidemment, mais c'est plus facile parce qu'on est en Ligue 1, c'est l'étage supérieur. En Ligue 2, c'est plus compliqué car tous les buteurs n'ont pas envie de venir jouer en Ligue 2. C'est aussi ça, même si on s'appelle Sochaux, par moment, ils n'ont pas envie de venir jouer bien à sûr. l'étage inférieur. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, Fred. Alors, en parlant de ça, hein, moi, j'aimerais bien, entre guillemets, qu'on s'intéresse au cas, même s'il y a des clubs de Ligue 1 ou des clubs de Ligue 2 qui le veulent, au cas Grasso, hein, l'attaquant de Saint-Étienne, Oui, que malheureusement, Duprat ne compte pas sur lui. Et ils veulent le prêter. Eh ben, pourquoi pas se plonger sur lui? pourquoi pas Sur après, l'attaque. c'est Hein, vrai. voilà. Pourquoi Si pas on hein, veut pas après. prendre Melvoot parce que, je sais pas, mon Melvoot Erding, il est peut-être trop juste physiquement, tout ça, penchez-vous sur le cas Grasso. C'est un jeune, il a de l'expérience, pourquoi Alors, pas est-ce que jouer avec lui? Il est pas Voilà, tout mauvais. dépend ce que Sochaux recherche. Est-ce qu'il cherche vraiment un jeune joueur ou est-ce qu'il cherche déjà un buteur un petit peu plus confirmé, style Mevlut ou quelqu'un d'autre après? Mais je pense c'est le profil qui va peut-être dépendre aussi parce qu'il cherche peut-être un buteur avec un petit peu plus d'expérience plutôt qu'un jeune buteur. Après, ça sera à voir aussi. Mais je crois que c'était peut-être plus dans cet aspect-là qui recherchait. Hein. Ouais, après savoir, après c'est vrai que voilà, de toute façon, je pense que malheureusement on part dans le vent parce qu'il y aura personne qui viendra. Après, Disons qu'on comme est je déjà le dis, 24, donc j'espère on est me déjà le tromper. 24, il J'espère reste plus que 7 que jours. Melvoot, s'il est en forme, faites-le signer jusqu'à la fin de l'année. Et puis moi je dis qu'il peut nous apporter que du bien Melvoot. En tout cas, S'il il est en reste. forme, parce que c'est un bâton, et moi s'il est en forme, franchement, je compte sur lui. Moi je pense que ça sera la bonne pioche. En tous les cas, il reste 7 jours avant que le mercato soit clos. Le 31 à minuit, ce sera trop tard. Eh Et oui, puis on ça verra. vient bon, mais bon, des fois les bonnes affaires sont dernières. Mais bon, comme on dit, c'est vrai Oui. que c'est l'hiver. Et le Bon, après, il marché y a jamais. français est fermé, est Je très sais- très cher. Bon, après, j'aime pas trop Aller à parler. l'étranger, moi honnêtement, je suis pas trop pour parce qu'il reste pas beaucoup. Ça sera au début de saison, je te dirais oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. D'aller au Yougoslavie, Monténégro, Croatie, etc., pourquoi pas. Mais là, en hiver, en sachant que le championnat est encore long, mais bon, il est vite là aussi à la fin. Je me dis c'est pour qu'on va prendre une personne d'un club étranger et puis qu'il met 2 mois pour avoir les automatismes avec les joueurs et puis s'adapter au jeu, c'est pas la peine. Il faut qu'il vienne tout de suite, il faut qu'il soit tout de suite opérationnel, notre attaquant. Mais, mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est vrai que dans les pays comme la Serbie, comme la Croatie, comme la Bosnie, il y a toujours eu des joueurs qui sont arrivés du côté de Sochaux dans ces pays-là. Et c'est vrai Bien que sûr. ça fait longtemps que cette piste, alors je ne sais pas si elle est toujours activée ou pas, ou s'il faudrait la réactiver, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'excellents joueurs dans ces championnats. Et ce serait peut-être bien de se pencher un petit peu dessus aussi. Comme on sait qu'en France, ça coûte aussi de l'argent, c'est cher. Pourquoi pas? Parce que ça a toujours bien réussi avec Sochaux. Hein. On a bien sûr Pour tous les joueurs des quasiment. exemples. Voilà, Farouk Hadibedjik, Mecha, bref. Puis j'en Daniel oublie encore Lupoya, d'autres. Tropchniak, Ivesic, enfin bref. Savezic. Je C'était des bons je vais en joueurs. oublier certains, mais c'est vrai que ça a toujours bien Oui. marché. Pourquoi on ne réactive pas cette piste? Moi, ça me surprend un petit peu. Après, il y a peut-être des raisons. Hein. Oui, voilà, certainement qu'il y a des raisons. Après, on Bien n'est pas sûr, dans un club, on ne sait pas. bien Après, est-ce sûr. qu'on a vraiment des recruteurs qui sont dans les pays de l'Est? Ça, on n'en sait rien. Oui. C'est vrai que bon, ça c'est notre histoire C'est aussi. vrai qu'il y en avait Mais à l'époque Peugeot, c'est vrai, il y avait tous les gérants de succursales Peugeot souvent recrutaient un petit peu sur place ou donnaient des infos sur des joueurs, c'est ce qui se disait à l'époque. Comment maintenant que c'est plus Peugeot,
c'est peut-être un peu plus compliqué. Il n'y a C'est plus le ça, même ouais. réseau. Après, on sait pas. Oui. Bon, ben Ah, merci en après- tout cas d'être intervenu ce soir, mon cher Cédric. Ben, avec plaisir, c'est toujours un plaisir, Fred, de passer notre Bon, émission, tu sais tu bien. nous envoies un peu de Hein? soleil et un peu de chaleur? Ouais, t'inquiète. Bah écoute, Style à souffle. écoute, je vois que chez vous il fait beau aussi, donc Oui, c'est ça bien. va. Bah, Hein? Bon, un beau petit mais peu frais. froid, mais bon, voilà quoi. Beau mais frais. Moi personnellement, j'ai laissé le poney, l'écharpe, les gants, j'ai tout laissé, tu vois. J'ai 14 degrés par jour, mais bon, voilà quoi. Bon, t'es en C'est- short quoi? En short et en tongs? Ah, quand même pas. Pas. Quand même pas, non, pas encore. Hein. Il faut pas exagérer quand même. Je suis dans le sud, je suis pas en Andalousie, je sais pas où. Hein. Oh, mais il fait bon, il fait quand même plus. Voilà, c'est un petit peu plus. Écoute, en tout cas, c'est bien parce que t'as vu, on s'est bien parlé quand même. Hein. Ça n'a pas Bah, coupé regarde. malgré la Mais ça passe. distension. Là, comme quoi. franchement, c'est nickel. Je trouve que. Bah, je Eh sais ben, pas. écoute, Je demanderai ben, au technicien de Shalom Besançon s'il a touché quelque chose, s'il a refait quelque chose. Mais franchement, je trouve que voilà, depuis 2 émissions, Eh ben, on entend écoute, parfaitement tant bien. mieux. Donc, tant mieux. merci à lui. Moi, Voilà. en tout cas, vivement que tu mettes ton émission sur YouTube parce que c'est toujours un plaisir d'écouter l'émission. Bah, toujours. merci, bah, c'est grâce à vous Ah, hein, qu'elle est. C'est grâce non, à c'est vous, grâce à vous, c'est- c'est grâce à toi aussi parce que tu connais en foot et puis parce que voilà, t'es un bon journaliste et puis voilà et puis ça nous fait Oh là. plaisir parce que Arrête, bon, je vais on t'apprécie. rougir. Voilà quoi. Tu Bon, vas merci. rougir, ah ben écoute. Merci pour tous ces compliments. Mais Là, je c'est t'en grâce prie, Fred, avec c'est- un plaisir. c'est grâce aux auditrices et aux auditeurs qui interviennent ici dans cette émission qu'on peut avoir déjà un échange et puis parler du club, parler du sport en Bah, règle c'est générale. important. C'est Et- important. oui, c'est important. Tous ces C'est échanges, c'est important de Bien voilà, sûr. exactement. C'est important. Eh ben, merci beaucoup, Malheureusement, Cédric. ça se perd dans la vie. Exactement, ça se perd aussi, et c'est pour ça qu'en plus, avec le Covid voilà, qui est passé par ici, voilà, ça permet de renforcer tout ça, et Bien sûr. donc c'est une bonne C'est ce chose. qu'il faut. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Cédric d'avoir appelé. Eh ben, on écoute, va te Fred, laisser. tu te donnes l'honneur. on va Bonne te- soirée à vous, on bonne va- soirée à tout le monde. Hein, portez-vous bien et puis à bientôt, Fred. Oui, à bientôt. Tu vas te baigner là? Tu oublies tu prends ta serviette hein? Ben non, Fred, j'attends que tu viennes. On va Ah se oui, baigner c'est vrai. ensemble, c'est mieux, non? Non, t'inquiète, je vais venir. Quand Ah, bah, tu je vais venir. viendras, ouais, mais j'espère bien. Il y a Oui. les mouettes qui t'attendent. Hein. Ah, bah, s'il y a les mouettes qui m'attendent, alors je vais vite filer. Je vais vite Les filer. mouettes, il y a le restaurant, il y a tout. Il y a la T'inquiète. mer surtout. On va... Comment? Il y a la mer, la plage. Ah ben écoute, moi je suis en Balaric-les-Bains, il y a l'étang pour l'instant. L'étang de Thau, voilà, mais t'inquiète, il y a tout. Ah, Hein. Je suis à 5 km de là, mais Frontignan en plage ici, il n'y a pas de Ah, problème. on peut y T'inquiète Fred, quand tu viendras, on ira visiter tout ça. Écoute, on peut Ouais. faire 5 km, ça va, on peut faire un petit footing et puis se préparer pour la saison prochaine si jamais Omar a besoin de nous. Oui, bah voilà, de toute façon, il n'a pas besoin de toi déjà. Bah oui, on est bête, l'avancante, il est là, c'est toi Fred. Ah, bah après, je pourrais peut-être jouer 20 minutes, hein, mais il y a quand même des costauds hein, en Ligue 2. Hein, j'ai peur de, Mais si de finir. Ouais, mais si tu marques à chaque fois 3-4 buts en 20 minutes, on signe direct. Hein. Ouais, d'accord, oui, on peut signer, Ah, bah, pas de attends, souci. Bon. Attends, le Val buteur. Bon, après, quand Non, je vois mais les tu- armoires à glace quand même qu'il y a derrière, j'ai un peu peur pour mes, mes chevilles puis mes jambes. Hein. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas, c'est la Bon. première fois. Après, tu vas voir, tu vas être soucieux, puis après, tu vas y aller. Quand Oui. on a pris les 3, tu marqueras 3-4 buts. tu Ouais, marqueras un voilà, coup, c'est puis ça. C'est Puis juste, grâce à toi, on sera en Ligue 1, quoi, Fred. c'est juste le premier qui va me libérer, et puis après, je vais enchaîner. Quoi. Allez, merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie, Fred, c'est un Bonne- honneur. Allez, bonne soirée à Bonne vous. soirée, Bonne allez, soirée à à toi, bientôt. bonne soirée à tout le monde. Bisous, Allez. allez, bye bye. À ciao. C'était Cédric qui est maintenant du côté du sud de la France et qui nous faisait l'amitié de nous appeler ce soir. On va écouter tout de suite les réactions du côté de Sochaux avec l'entraîneur sochalien Omar Daf et puis également Romain Revelli, l'entraîneur de l'US Dunkerque. Je pense qu'on a tout tenté voilà, pour essayer de gagner ce match. Je pense qu'on a eu la même mise, hormis le premier quart d'heure où cette équipe a mis beaucoup d'engagement, mais on a répondu présent sur l'impact et sur les duels, notamment au niveau des seconds ballons, ce qui nous a permis à un moment donné de poser notre jeu et de commencer à nous procurer des situations. Mais on a manqué d'efficacité ce soir pour pouvoir l'emporter. Dans la première période, ils ont mis beaucoup de cœur, il y a eu le jeu était haché, donc je pense que c'est logique pour une équipe qui joue sa survie. Ça aurait été surprenant s'ils n'avaient pas mis l'engagement, mais on s'y attendait. On a su répondre à ce défi physique et par la suite, progressivement, on a posé notre jeu, on a trouvé les décalages, notamment en utilisant nos latéraux. Ce qu'on voulait, c'était gagner la bataille au niveau des couloirs, voilà, gagner la supériorité sur le côté. C'est ce qu'on a réussi à faire. Je pense qu'on a centré une vingtaine de fois, on a frappé, si je ne me trompe pas, 15 fois au but. Mais quand on cadre si peu, voilà, c'est difficile de gagner ce genre de rencontre.
En première mi-temps, on a eu la situation avec Yann pour marquer. Après, il y a un gardien qui fait l'arrêt qu'il faut. On a la barre. En seconde mi-temps, pareil, on a poussé, on s'est créé des situations. Je trouve qu'il y a même une situation où on aurait pu avoir carton rouge pour eux, un coup franc dangereux. Mais c'est comme ça, on a essayé de pousser. Ce qui est dommage, c'est que sur le banc, on n'était pas assez armé pour pouvoir le gagner. On commence le match, le seul joueur offensif qu'on avait sur le banc, c'était Alan Virginus. C'est dommage, parce que je pense qu'avec un peu plus de profondeur de banc, c'est un match qu'on doit aller chercher dans le dernier quart d'heure. Je trouve qu'à mon goût, on a trop usé de longs ballons sur le premier quart d'heure, mais il y a un adversaire qui nous a forcé à le faire. Par la suite, on a posé le ballon au sol, on a usé cette équipe, et je pense que sur le dernier quart d'heure, ils étaient vraiment au bout. Et c'est là qu'on s'est créé encore d'autres situations. Il y a une situation avec Tony Mauricio et Alan Virginus à la 92e. On peut encore l'emporter dans les ultimes secondes. C'est pour ça que je dis ce soir, on ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs. Ils ont donné le maximum, on a poussé pour le gagner ce match. On repart avec un point. Il faut savoir prendre aussi des points contre ces grosses équipes, contre ces équipes-là. Voilà, le positif en effet, c'est qu'on prend un point, c'est qu'on arrête une spirale, c'est qu'on redémarre bien l'année, c'est qu'on ne prend pas de but. Donc ça, c'est bien. Voilà. Après, oui, prendre un point et puis valider ces points qu'on prendra contre ces grosses équipes, contre je cherche le mot un petit peu plus, les concurrents directs, les confrontations directes. Donc ces points, ils peuvent être validés après avec des victoires qui devront arriver au bout d'un moment, en effet, contre des adversaires peut-être pas un peu plus à notre portée, mais c'est vrai qu'on a fait, pour embrayer un petit peu sur l'analyse du match, j'ai trouvé 30 minutes dans ce qu'on voulait faire. C'est vraiment les fermer, les obliger à jouer long dans le couloir et les fermer les retours. Et ça a été bien fait. J'aurais aimé qu'on récupère les ballons un peu plus haut, mais ça a été bien fait. Voilà, une fin de première mi-temps un peu plus difficile. Mais on avait aussi Adama qui boitillait un peu sur le terrain pendant 5-6 minutes. Il s'est fait une petite crampe ou contracture. Donc c'est ce qui explique notre fin de mi-temps. Voilà, puis j'ai trouvé la deuxième mi-temps très disciplinée. J'aurais aimé qu'on joue un peu plus les coups, même si on a eu quelques situations. Ils en ont eu aussi. On a eu notre gardien qui a fait des gros arrêts. Notamment celle où je pense sur le penalty, mais bon, je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitre, mais bon, je vois bien comme je suis placé, pourtant je suis très loin à la main, mais voilà, bon, c'est fait, c'est comme ça. Et puis j'aurais aimé qu'on joue un peu mieux les coups sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on en a eu pas mal. Des bons coups de pied arrêtés, bien frappés. Voilà, j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps, finalement, cette coupure d'un mois avec tout ce qui s'est passé, le Covid... malgré qu'on avait prévenu tout le monde, et même moi le premier, c'était pire que ce qu'on croyait dans l'aspect athlétique. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous voulez, je ne sais pas le rendu que ça a eu en tribune, mais ça a été un peu à l'énergie de garder le point du match nul. Mais oui, mais l'énergie a permis à Dunkerque de garder le point du match nul. On en parlait tout à l'heure, on parlait de Mervloed Terding justement avec Cédric. Voilà ce qu'il a rapporté à nos confrères de l'équipe où il a donné une interview. Il dit « J'aimerais revenir en France et pourquoi pas à Sochaux, qui a l'ambition de remonter. Le FCSM reste un grand club français. À 34 ans, je ne me sens pas vieux. Oui, on est jeune à 34 ans. Et j'ai encore quelques saisons dans les jambes. Je suis libre. Il y a des clubs qui cherchent mon profil et qui m'ont déjà sondé, des clubs turcs, mais aussi quelques Français. Je peux apporter mon expérience. Moi, je veux vivre et redevenir un cadre dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 ambitieux. Mais je remercie déjà Sochaux et Omar Daf de m'accueillir pour me maintenir. Et puis, du côté de Dunkerque, on en parlait, il y a eu une soirée d'inauguration de la nouvelle version du stade Marcel Tribu avec la tribune Alex Dupont, du nom du célèbre entraîneur qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc ces nouveaux gradins ajoutent 2251 places au stade qui en comptait 2691 par cage et visiteurs compris. Le directeur général et ancien joueur des Maritimes Edwin Pindi, il livre son sentiment sur cette nouvelle étape du club. Aujourd'hui, Tribu est un réel outil à la disposition du club. Le stade va nous permettre d'améliorer la structure sportive qui est l'essence de notre pratique, mais pas que. La particularité et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une partie de cette tribune Alex Dupont va être entièrement dédiée à nos jeunes qui pourront s'entraîner et jouer sur le terrain synthétique de Tribu, tout en disposant des installations sportives de cette tribune. Nous sommes donc vraiment dans un projet global sportif et économique, puisque nous avons d'un côté la réception de nos supporters dans un nouvel écrin et de l'autre la réception de nos partenaires. Je suis 100% dunkerquois et que mon attachement à Tribu est vraiment viscéral parce que c'est plein de souvenirs. Il y a beaucoup de fierté et de
et de contribuer au développement du club. Et j'ai beaucoup d'espoir parce que notre rôle aujourd'hui en tant que dirigeant, c'est de donner les outils pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions possibles et de faire en sorte que le club avance année après année. Et aussi, l'entraîneur socialien Omar Daf a été interrogé par le journal L'Équipe dans l'édition de ce samedi. Voilà ce qu'il disait, Omar Daf. On doit avoir des joueurs avec une certaine mentalité très combative, qu'ils s'adaptent à la région. Je pense que les supporters s'identifient et prennent du plaisir à voir cette équipe jouer un football total. On a des convictions et ensuite, il faut être capable de voir ce qu'il se passe autour de nous. Alors, c'est vrai que l'expression football total est propre à l'Ajax Amsterdam des années 1970, qui était entraîné par un certain Rinus Michels. Omar Daf explique surtout avoir puisé dans sa carrière de joueur pour construire son style de management. J'ai toujours été intéressé par ce que mon entraîneur par ce que mon entraîneur proposait. J'étais curieux de tout. Jean Fernandez, qui est passé par ce choix entre 1999 et 2002, c'est la rigueur et le foot à 100%. On sait qu'il regardait beaucoup de matchs, Jean Fernandez. Guy Lacombe, de 2002 à 2005, le détail et le perfectionnisme. Et puis Alex Dupont, qu'il a connu à Brest entre 2009 et 2012, l'humain et la relation de confiance. C'est ce que disait Omar Daf, qui était interrogé par nos confrères de l'équipe. Après, il y a une rumeur aussi qui a circulé, pas sur Sochaux, je vous rassure, sur les faux passes vaccinales dans le foot. C'est ce que dit un médecin de Ligue 2. Il dit on a des doutes quand les joueurs ne veulent pas se faire vacciner via le club. Alors c'est vrai que c'est une rumeur qui a pris de l'ampleur. C'était surtout les journalistes de RMC Sport qui ont mené une enquête. Alors s'ils n'ont pas réussi à avoir le témoignage d'un joueur qui utiliserait ce procédé illégal, ils ont réussi en se faisant passer pour un pro à obtenir un faux pass contre de l'argent, environ 250 € auprès d'un contact qui a ses entrées dans les vestiaires de club. Alors face à ce phénomène, le médecin d'un club de Ligue 2 dont le nom n'a pas été dévoilé a confié ses doutes face à certains membres de l'effectif. Comme je vous le disais, ils ont des doutes. On ne peut jamais être certain à 100% que le joueur réalise bien sa dose. Dans un effectif de 25 joueurs chez moi, ça doit représenter 3-4 personnes. Ces 3-4 joueurs sont suspects à mes yeux, mais vu qu'ils ont un pass vaccinal, pourquoi les embêter? Alors le pass vaccinal sera imposé dans les jours à venir, vous l'avez bien vu dans l'actualité, afin de pouvoir disputer des rencontres. Pour rappel, le simple fait de détenir un faux pass peut désormais être puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Voilà, c'était les infos de cette Ligue 2, d'ailleurs qu'on va refermer et on va ouvrir maintenant la page National 2, National 3 avec toi, mon cher Fred. Je te laisse la place. Eh bien, cher Fred, nous allons commencer par la 16e journée de National 2. Et comme je disais tout à l'heure, les Belfortins se déplaçaient du côté de la réserve de la Girocère, où ils se sont imposés, premiers se sont imposés 2-1. Au classement, l'ASM Belfort est 9e avec 20 points, ce qui est en milieu de tableau en gros. Et la prochaine journée, ils recevront les Alsaciens de Haguenau. Ce sera le samedi 5 février, puisqu'il n'y a pas de championnat le week-end prochain. Coupe de France oblige. C'était dans le groupe B. Le groupe C, Jura Sud recevait Fréjus Saint-Raphaël, où les Jurassiens sont imposés 1-0. Jura Sud est 10e avec 17 points, et ils iront du côté du Gol FC, du côté de Chasselet, donc, dans l'ouest lyonnais. La Nationale 3, c'était la 12e journée. Alors, avant de revenir sur le derby byzantin, je vous donne quelques autres résultats. Grand Villard a gagné à Selongé 2-1. Jura de Loire a battu Montsolémine 1-0. Paron a battu Morteau-Mollebon 2-1. Le FCSM, donc, qui a reçu Valdan-Versel et non l'inverse comme initialement prévu. Les Sochaliens se sont imposés 3-1. Et le match entre Guignon et le CA Pontarlier a été reporté. Tandis que on reviendra sur le derby byzantin dans un petit instant. Je donne le résultat. Le derby entre le Racing Besançon et le Besançon Foot, match nul, 3 buts partout. Tu vas donner le classement? Vas-y, donne le classement. Donne le classement. Le Racing Besançon continue son bonhomme de chemin invaincu. Ils sont premiers avec 31 points, 11 matchs, 10 victoires à 1 nul. Deuxième, la réserve du SC Sochaux-Montbéliard avec 23 points. Jura de Loire est troisième avec 20 points. Grand Villard est sixième avec 18 points. Le Besançon Foot est 8e avec 16 points. Le CA Pontarlier est 12e avec 9 points, mais avec 3 matchs de retard. Morteau-Mollebon est 13e et avant-dernier avec 7 points. Et Valdan-Versel ferme la marche avec 1 point. La prochaine journée sera le samedi 5 février, où Morteau-Mollebon recevra la réserve de Dijon.
Le CA Pontarlier recevra Paron. Le Besançon Foot Guignon. Montceau-les-Mines recevra Val-d'Aon. Granvilla recevra Jura de Loire. Et le Racing Besançon se déplacera du côté de la réserve du SC Sochaux-Montbéliard. Et bien voilà, c'était On va tout, revenir sur le le match, programme. sur le derby. Et bien byzantin. sûr, on va revenir sur le derby de la capitale comtoise entre le Racing Besançon et le Besançon Football. Un match où il y a eu beaucoup de buts avec un scénario fou. Comme tu disais, le Besançon Football qui est mené le Racing Besançon qui est mené 3-1 et qui va revenir à 3 buts partout dans cette partie avec un but à la dernière seconde, car l'arbitre sur l'engagement a sifflé la 96e fin. minute. C'est ça. C'est ça, a sifflé la fin de cette partie. Allez, on va écouter les réactions tout de suite, celle de Jean-Marc Trinita, l'entraîneur du Racing Besançon, qui lui revient sur le fait que le Racing Besançon n'a pas fait un grand match aujourd'hui, mais c'était aussi un match de reprise, car les joueurs du Racing Besançon n'avaient pas joué depuis un petit moment maintenant. Avec Jean-Marc, bonsoir coach, ici pour le derby entre le Racing Besançon et le Besançon Football. Vous avez bien démarré ce derby avec ce but dès la 3e minute de jeu. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. On n'a pas forcément reconnu le Racing Besançon. Quelle est votre analyse ? Bon, déjà, c'était un match de reprise pour nous, vu qu'on n'a pas joué la semaine dernière. Au contraire du BF qui a pu se mettre en jambe la semaine dernière. Donc, bon, c'est vrai qu'on a eu des difficultés. Manque un peu de repères, de fluidité. Puis l'équipe aussi, avec pas mal d'absents. Bon, après, on a manqué beaucoup. Techniquement aussi, on a manqué. Je pense que le terrain n'était pas facile à jouer. Puis après, on s'est un peu face à une équipe qui jouait, qui est venue nous presser un petit peu, mais qui jouait surtout les transitions rapides et assez truqueuse. On a perdu un peu le fil du jeu. C'est vrai qu'il y a des joueurs en face. Il faut pas grand-chose pour qu'ils tombent et puis qu'ils pleurent, mais ça nous a un peu perturbé. On s'est retrouvé avec 3 jaunes à la mi-temps, on n'avait pas fait une faute. Donc c'est un peu surprenant. Ça nous a fait un peu perdre le fil du match, mais ça fait partie du jeu. Ça peut être un artifice aussi à utiliser. Enfin, on n'était pas dans un grand jour. Après, revenir, ce qui est bien aussi, c'est de revenir de 3-1, alors que je pense que l'équipe adverse avait des grands sourires sur le banc et pensait fêter la victoire. Revenir de 3-1 à 5 minutes de la fin, je pense que c'est un bon signe. Et même si les garçons étaient déçus de leur prestation et du match nul, on va pas s'enflammer non plus, mais c'est des signes déjà qu'ils lâchent rien, qu'ils y croient. Il peut rester même une poignée de secondes. Le message, il est clair à tout le monde. À 3-1, à 5 minutes de la fin, un match, il n'est jamais gagné contre le Racing. Jamais. Alors c'est vrai que le BF vous a mis sous pression d'entrée. Vous attendiez justement à ce que cette équipe presse haut. Oui, mais après, le jeu qu'on essaye de faire, il s'inscrit dans la répétition, dans les automatismes avec les joueurs. Alors, bien sûr, au gré des blessures, des suspensions, l'effectif bouge, change. Le terrain aussi, qui est un peu plus compliqué, bien évidemment, que si on jouait au mois de septembre, octobre, sur des belles pelouses. Ça, c'est un gros débat aussi, mais il faudrait peut-être un peu décaler les saisons. Parce qu'on ne tire pas le foot vers le haut, quoi. Jouer sur des terrains comme ça, compliqués, c'est... C'est bien de jouer à 15h quand même, quand il y a le soleil. C'est quand même mieux, hein. Déjà, oui, pour tout le monde, les spectateurs, c'est plus intéressant de voir des matchs la journée, en hiver, qu'à 6h avec du brouillard. Mais voilà, on a besoin de ça. Je pense qu'on sera à notre jeu comme le bon vin. Hein. Plus il est vieilli, plus il est travaillé, mieux il se porte. Donc je pense qu'on remet en route en 2022 par un nul, certes. Après, c'est un derby aussi, il ne faut pas l'oublier. Les derbys... L'historique des derbies, il est plutôt en défaveur du Racing. Donc c'est à prendre en compte. Mais après, je suis fier des joueurs, de leur retour. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ce sont des gars qui lâchent pas, qui croient en leur destin, qui vont jusqu'au bout des choses. Et je pense pas que ce soit immérité le retour. Je pense même que les 6 minutes sont un peu légers, vu moi, je sais pas, si je suis arbitre, je mets pas loin de 20 minutes. Parce que le temps qu'ils ont gagné, c'est assez hallucinant.
hallucinant. On va le regarder à la vidéo, on va chronométrer sur les coups de pied arrêtés, sur les 6 mètres, sur les touches, sur les semblants d'aller chercher un ballon à 10 km alors qu'il y en a un juste au pied. C'est du haut vol, c'est du haut vol. Mais voilà, on fait avec. 6 minutes, je pense que c'était à mon goût pas assez. Mais bon, ça nous a suffi pour revenir au score, c'est le principal. C'était la réaction de Jean-Marc Trinita, l'entraîneur du Racing Besançon. Et tout de suite, on va écouter la réaction de Benoît Poncier, forcément déçu à la fin de cette partie, mais heureux d'avoir vu son équipe avec beaucoup de générosité et puis également de faire une belle prestation avec la manière. Benoît, bonsoir coach. Pour le derby, le Besançon Football se déplaçait du côté du Racing Besançon, c'était au stade de Léo Lagrange. On va dire que ce soir, on a vu un bon Besançon Football. C'est voilà, je pense frustrant quand même parce que vous avez quand même mené dans cette partie. Vous prenez ce but dans les dernières secondes de cette partie. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? La générosité de mes joueurs qui ont vraiment été extraordinaires. Mené contre le leader de 2 buts à 10 minutes de la fin. Mené 3-2 à 15 secondes de la fin. Voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Malheureusement, on se fait remonter. C'est une très 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 belle équipe en face. Même si on a l'impression que parfois c'est une équipe qui est suffisante, mais je peux vous dire que techniquement c'est d'un très haut niveau. C'est très dur de récupérer le ballon, ça vous fait courir, ça vous fait épuiser beaucoup d'énergie. Et on l'a un peu payé sur les 20 dernières minutes. On a beaucoup subi. Bon, j'ai été obligé de jouer sans attaquant parce que j'avais plus personne devant. Beaucoup de joueurs avaient des crampes par-ci par-là. Pour le moment, en ce moment, on fait un peu avec les moyens du bord. Voilà. Bon, après, ça n'enlève absolument rien l'excellente performance de mes joueurs. Je les attendais sur la générosité, sur la combativité. Bon, ils ont répondu présent. Bravo. Oui, c'est vrai qu'on pense souvent qu'un derby se joue aussi à l'envie. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'envie du Besançon Football. Et puis aussi des joueurs disciplinés également. Oui, on a fait un très 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 gros travail collectif dans la récupération du ballon, parce que comme je vous disais, c'est une belle équipe en face, et il fallait au moins ça pour contrarier cette équipe. Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur sur l'utilisation du ballon, où je pense que c'était peut-être un de notre meilleurs matchs depuis le début de la saison, où on n'a pas fait n'importe quoi avec le ballon. Le premier but, me semble-t-il, l'a démontré, où il y a une super phase de jeu. Puis on a fait des belles ressorties de balles. Je trouve que même avec le ballon, on n'a pas été mauvais. Après, effectivement, si je dois retenir quelque chose encore, je vous dis, c'est cette générosité dont ont fait preuve mes joueurs. C'était Benoît Poncier, l'entraîneur du Besançon Football. Mais je crois qu'on a quelqu'un... Ah, on avait quelqu'un, je reprends. On avait quelqu'un en ligne qui est parti. Je sais pas ce qui lui a fait peur. C'est Jean-Marc Trinita ou Benoît Poncier, mais elle est partie. Bon, et on va écouter ensuite Hichem Chergui, le milieu de terrain de cette équipe du Besançon Football, latéral gauche, mais qui peut aussi jouer au milieu. On l'écoute. On est avec Hichem. Bonsoir Hichem. Ce soir, c'était le derby avec le Racing Besançon qui recevait le Besançon Football. Un match qui n'a pas forcément bien démarré pour le BF quand vous avez encaissé ce but dès la 3e minute de jeu. Mais ensuite, vous n'avez pas lâché. Vous avez même mené 3-1. Et le Racing est revenu dans cette partie pour marquer dans les dernières secondes. Alors, c'est quoi le sentiment ce soir? La frustration voilà, quand on tient la victoire et puis qu'on finit par ce match nul? Ou la manière dont vous avez joué ce soir, une manière collective? Il n'y aura pas forcément de honte à prendre un but à la dernière seconde. C'est le football, c'est ça. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais bon, comme j'ai dit dans le vestiaire, faut qu'on soit fiers et relever la tête. Parce qu'on n'a pas fait un match laborieux au final. On a été présent. Bon, on prend un but en début de match qui pouvait nous mettre dedans au final. On a relevé la tête, on a été solidaire et costaud. On égalise, on repasse devant. On reprend encore de la marge. Et au final, on se fait revenir à la toute fin. Bon, il y a peut-être un petit problème de comptage de temps additionnel, mais bon, c'est comme ça, c'est le football.
Justement, que vous avez demandé le coach d'entrée de jeu, parce qu'on a vu que le Besançon Football, vous avez mis beaucoup de pression sur cette équipe du Racing Besançon, c'est ce qu'il avait demandé? Ouais, c'est ce qu'il avait demandé parce qu'il a étudié beaucoup les vidéos sur les matchs du Racing. Il a vu qu'aucune équipe n'était parvenue à établir un pressing haut. Et vu qu'il n'avait pas vu ça, donc il s'est dit pourquoi pas tenter ça. Ça a plutôt marché. Mais bon, le résultat n'est pas là au final, mais c'est pas grave. À la mi-temps, qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps, à un partout on se dit qu'il faut encore aller de l'avant. C'est ce que vous avez fait, en tous les cas, dans cette seconde période? Non, c'est pas forcément dit d'aller de l'avant, juste de rester costaud parce que à la mi-temps, c'est quand même un bon score déjà de revenir. Bon, tenir le nid jusqu'à la mi-temps, c'est plutôt pas mal. On se dit pas forcément d'aller de l'avant, on se dit de rester costaud, que ça va forcément venir. Et dès l'entrée de deuxième, ballon retombe sur moi, et je finis, je marque. C'est vrai que ce soir, tu as été buteur, tu as été aussi passeur pour Yoann Lassiman. C'est une belle soirée à titre personnel. Ouais, c'est vrai qu'à titre personnel, c'est plutôt cool. Mais bon, même si j'avais pas marqué ou j'avais pas fait de passe D, l'essentiel, c'est le collectif. Nous, on voulait juste ramener les 3 points. On ramène qu'un point, mais c'est pas vraiment dommage. Alors c'est vrai que on suit bien sûr les deux équipes byzantines, on suit bien sûr le Besançon Football. Moi j'ai l'impression que aujourd'hui c'est un petit peu un de vos meilleurs matchs dans la manière et dans le contenu. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'on peut prendre ce match comme référence. Peut-être parce que c'était le derby et qu'on a plus donné qu'autre chose. Mais non, en vrai, c'est comment dire? C'est un peu le résumé de notre saison. On est fort, costaud, et il suffit d'un rien pour se faire remonter ou se faire passer devant. Alors, le but c'est quoi? C'est d'être plus régulier, c'est ça qu'il va falloir trouver, remettre ce qu'on a vu ce soir pour les prochains matchs qui arrivent? Oui, parce qu'il n'y a pas forcément tout à jeter dans ce match. Il y a de très bonnes choses, il y a un peu de moins bonnes. Mais bon, il faudra faire le tri et retravailler et attaquer le prochain match contre Guignon et prendre les 3 points. Bon, ce soir, forcément, on est toujours un peu déçu quand on mène au score. Demain, on se dira quand même, match nul contre le leader, c'est aussi un bon résultat. C'est vrai qu'on avait à goût de casser leur série, chose faite. Mais bon, on aurait pu prendre les 3 points, mais on ne l'a pas fait, donc c'est pas grave. Le but c'était de casser leur série parce qu'ils étaient bien partis, et on va espérer encore de leurs erreurs pour les rattraper et les coller. Alors, c'était le Racing aujourd'hui leader. Dans 2 semaines, ça sera Guignon qui est dans les premières positions en ce moment. C'est bien aussi d'affronter toutes ces équipes. C'est aussi un challenge excitant. C'est vrai que c'est un bon challenge à voir parce on s'affronte au plus gros du groupe. Et bon, là, on a pu voir que face au leader et le plus gros du groupe, qu'on pouvait rivaliser, même avec des blessés, même avec des suspendus, avec une équipe moyennement remixée, on a pu tenir, donc c'est plutôt positif. Comment tu te sens au sein de ce club du Besançon Football? On sait que tu es arrivé justement pendant la période Covid, ça a été compliqué, tu avais fait très peu de matchs. Je suis arrivé l'année dernière, bon après on a fait quelques matchs et puis le Covid a tout stoppé. On a repris cette saison et le coach m'a mis en confiance directement, m'a donné un peu les clés du jeu, on va dire, en commençant latéral où je pouvais rentrer au milieu de terrain. Bon, là, il m'a changé de poste parce qu'il pensait que je pouvais plus apporter au milieu de terrain. Moi, le principal, c'est de jouer. Peu importe le poste, peu importe où je joue, tant que je suis titulaire, parce que regarder les copains, c'est pas très marrant. Donc, le plus important, c'est de jouer, tout donner pour l'équipe. Et si on peut ramener le 3 points, c'est positif. Parce qu'au départ, tu es latéral gauche et là, tu es carrément milieu de terrain offensif, on va dire. C'est exactement. Après, en étant jeune, j'ai commencé offensivement. Mais bon, on connaît tous le football, hein. Il y a tout le monde qui commence devant, puis on recule, et on recule. Moi, j'ai fini latéral gauche. J'étais carrément au DFSO, j'étais central gauche. Et là, je me retrouve dans mon premier poste de prédilection, on va dire. Et je me sens plutôt bien. Merci beaucoup, Hichem. Et puis, on se retrouve très bientôt ici du côté du stade de Lagrange. Pas de soucis, merci beaucoup, bonne soirée. C'était Hichem Chergui. Oui, c'est vrai, il a raison. On recule, et après on finit carrément gardien de but. Et là, je crois qu'on est avec une supportrice, n'est-ce pas? Yes, frère. Oh, ben, me parle Bonsoir, Radio Shalom. Bonsoir. Vous me parlez même en anglais. Magnifique. Ouais. Bon, alors ce derby. Oui, moi je suis toujours clouée à la maison, alors. Eh oui, vous n'étiez pas là, je vous ai pas vu.
Ben non, ça fait. J'ai pas vu de match depuis Val d'Aron, alors. D'accord. Puis meilleurs vœux, c'est vrai, on s'est pas vu, donc meilleurs vœux Meilleurs vœux. Ah pour bah oui, cette on peut nouvelle encore. année. On a Et puis, jusqu'à lundi. et puis une meilleure santé, bien évidemment. Oui, oui, faudrait mieux. Bah oui, pour qu'on vous revoie sur les terrains. Ouais, un petit peu traîné. Bah Enfin, oui, je pense que le 12 février, je crois que c'est le prochain match à domicile, je vais peut-être pouvoir y aller. bah j'espère qu'on vous, Que- on vous verra du côté du stade Léo-Lagrange. Ben oui. Bon, on en a pensé quoi de ce derby? Ben, la remontada, La remontada, oui, c'est un peu ça, oui. La remontada, il paraît que c'était... c'était musclé aussi. Oui, non, pas vraiment, c'était... c'est... Un derby, oui, c'est un derby, mais non, j'ai pas vu de geste. Non, franchement, c'était un bon, à la un fin bon derby. du match. Un bon derby, de l'intensité, beaucoup de buts, donc Oui, tout ce qu'il beaucoup de faut. buts. Oui, beaucoup de buts, un stade bien rempli, du soleil, une température idéale Et c'est pour très jouer au bien, football. hein. Oh, mais franchement, L'horaire était bon. bon, alors en tant que supportrice et surtout voilà, spectatrice aussi également, bon, les matchs à 15 heures sous le soleil en hiver, c'est quand même bien. Ben, l'hiver, c'est bien. Bah oui, moi je suis au coup. Alors, C'est déjà mieux l'hiver, hein. j'espère À que la... 15h qu'à 18h. Exactement, donc j'espère que la fédération voilà, va se pencher aussi là-dessus parce que c'est quand même important voilà, de jouer à ces horaires-là. C'est quand même bien mieux que jouer la semaine d'avant où on était du côté du Stade Léo pour suivre le BF qui jouait également et qui jouait dans le brouillard et on a fini, on voyait même plus le ballon. Donc c'est vrai qu'on Ah, peut on se a un poser la problème, question. hein, Fred. Comment? On a un problème. Ah, Je vous entends très mal. bah moi je vous entends parfaitement bien. Déjà à la radio, je vous entendais pas là. Ah, Très mal aussi. ah bah écoutez, nous on entend parfaitement bien, il n'y a pas de souci particulier. Alors je sais pas, je sais pas. Mais comme d'habitude, c'est mon téléphone. Bah, je sais pas, oui, c'est vrai que ça fait l'arsène avec votre téléphone, là. Vous m'appelez avec Ouais. quoi? Avec un Motorola des années 60 ou... Bah non, il est tout neuf. Ah oui, c'est vrai, il est tout neuf, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il est tout neuf, mais il va pas mieux que l'autre. Bah, je sais pas, mais c'est vrai que c'est bizarre, ouais, ça fait des larcènes, mais bon, c'est comme ça. Bon, alors on se revoit bientôt. Ah oui, oui. Bon, il n'y aura pas de match ce week-end, à part peut-être celui de Pontarlier, s'il est remis, on sait pas. On sait pas, on verra bien. On verra bien. Ouais, puis... Alors, dans 15 jours, c'est Guignon ou BF Guignon? C'est BF Guignon, Besançon Football Guignon, normalement, dans 15 jours. Oui. Bah, si le match se joue maintenant avec le Covid, avec un tas de choses, on ne sait plus. Oh là là. On ne C'est une sait plus. catastrophe, ce Covid. Ah, c'est vrai que c'est une deuxième année compliquée. Encore Oui. une fois. Oh, depuis 2020, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, ça fait 2 ans, quoi. 2 ans que c'est compliqué. Et Donc, c'est, ça rien dire. et c'est peut-être quelque chose qui perdurera dans le temps, donc il faudra qu'on s'habitue. On devrait Même bien si- quand même finir la saison cette année. Oui, je pense je pense que les championnats devraient arriver à leur terme, à moins que, après, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout est un peu On entre aimerait bien, guillemets. parce que Tout est un peu entre ça guillemets. se termine même en apothéose. Voilà, c'est bien parti pour le Racing Besançon, en tous les cas. Toujours invaincu. Oui, Si toujours. c'est un match nul, bon, ben, Oui, toujours mais pas c'est perdu, hein. exactement, c'est toujours un point de prix. Oui. Même si voilà, le Racing vient à finir avec un point d'avance, comme dirait voilà, quelqu'un qu'on connaît, monsieur Pascal Duprat, pour ne pas le citer, c'est un point d'avance. Ouais. L'important, c'est ça, c'est d'être voilà, en première position Ok. lors de la dernière journée, lors de la fin Ouais, de la oui. dernière journée. C'est ça, le but. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement, exactement. Eh ben, merci beaucoup d'avoir appelé. Puis Sochaux, alors. Eh bien oui, ben, on est toujours là. Ils sont là, les Sochaliens. Ouais. 3e, Ouais, c'est pas mal, hein. en embuscade. Ouais. C'est bien, faut pas montrer trop ses ambitions là, faut rester un peu derrière, même si Sochaux va se mêler à la lutte pour la montée, forcément. Mais on est bien en embuscade. On est bien. Ce soir, on va essayer d'encourager les Bleus aussi. Oui, on va exactement. On va en parler là. Il y a l'Euro de handball et puis l'équipe de France qui va jouer ce soir. On espère bien évidemment, 8h30, oui. on espère une victoire et il la faut cette victoire après le faux pas face à l'Islande. Ouais. Donc bon voilà. Eh bien on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, puis comme d'habitude, allez Racing, allez les Rouges. Allez tout le monde, allez. Allez, Sochaux. Exactement. Allez, bonne soirée Dominique, à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt.
C'était Dominique, supportrice du Racing Besançon, vous l'avez compris. Bon, on avait tout dit sur National 2, National 3, mon cher Fred. Donc, Peut-être Pontarlier, on verra bien pour samedi. Peut-être un match en retard à Pontarlier du côté du stade Paul Robe. ça c'est bizarre, c'est l'Arsène là. Ça d'un vient seul pas coup, du ça téléphone, marchait ça bien. doit peut-être. Alors c'est peut-être les micros. Oula, qu'est-ce que t'as fait avec ton micro là? Je ne sais pas, moi je suis pas technicien. Non, ça marchait bien, et puis là c'est bon. Bon, en tous les cas, oui, on verra ce qui va se passer. Donc tu avais fini National 3, National 2, on parlait un petit coup de handball. Pour vous dire qu'il y avait un match du côté du Palais des Sports ce week-end où le SBF recevait le Lokomotiva Zagreb, une équipe croate qui est dans les premières positions dans son championnat. On sait que la Croatie est aussi une terre de handball. Et puis les filles de l'ESBF devaient se rassurer après un très bon match dans la semaine face à Celles-sur-Belle et une victoire assez large des Byzantines qui s'étaient rassurées notamment sur le plan défensif. Eh bien, elles se sont imposées en Coupe d'Europe et elles ouvrent le compteur en termes de points, 28-27. Une belle partie où elles ont mené largement cette partie avant de baisser un petit peu de pied en fin de partie, et ce qui a permis aux Croates de revenir tout doucement, mais en tous les cas elles ont un but de plus, et non pas un point, un but de plus, et ça fait 28-27. C'est surtout une victoire très importante pour cette équipe de l'ESBF qui marque donc ses premiers points dans cette EHF League. Et en championnat, il y aura une rencontre cette semaine pour cette 13e journée. Le SBF, ce 26 janvier à 20h, sera du côté de Mérignac, où il n'est jamais facile de s'imposer. Donc on espère une victoire pour les filles de l'ESBF. Et puis également le coach byzantin Sébastien Mizoul dénonce, vous allez voir, une parodie de tirage au sort. C'était chez nos confrères de l'Est républicain. Il est vrai que ce 19 janvier a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Et puis l'ESBF est tombé sur l'équipe de Brest, donc un match qui se jouait du côté de Brest. En fait, les trois autres, on va dire gros entre guillemets, de ce championnat de la Ligue Butagaz Énergie, s'évitent et reçoivent des petits entre guillemets. Les conditions dans lesquelles le tirage a été effectué laissent songeur le coach byzantin Sébastien Mizoul. Alors, c'est vrai que le SBF est une équipe européenne, et elle a un statut protégé qui lui permettant d'entrer en lice seulement à partir des quarts de finale de la Coupe de France. Et c'est vrai que depuis mercredi 19 janvier, donc les Byzantines savent, comme je vous le disais, qu'elles doivent se rendre du côté de Brest. Et si on prend le tableau complet, il y aura aussi également Metz-Toulon, Paris 92-Fleury, ainsi qu'un Nantes-Chambray. Donc bref, les 4 gros budgets du championnat à domicile contre les 4 petits. Alors moi, j'aime pas trop dire petits, mais c'est vrai que pour Sébastien Mizoul, ce hasard interpelle, mais beaucoup moins que les conditions dans lesquelles ce tirage au sort a eu lieu. Il dit simplement presque en catimini, en à peine plus de 3 minutes, chrono montre en main. Et il dit aussi également, il y a un tirage avec des boules pour la Coupe du Doubs en U14, mais pas là. Oui, c'est vrai que c'est un drôle de tirage. Ça me rappelle un peu un tirage de foot de l'UEFA il n'y a pas très longtemps. Bon, là, les boules, elles étaient bien présentes, mais il s'était trompé dans ce qu'il y avait inscrit dedans. Il s'était trompé dans les saladiers. Et il dit, j'aurais aimé un vrai tirage au sort, qu'on n'ait pas des pensées qui pourraient laisser dire qu'il a été aménagé. Je n'ai aucun problème à aller à Brest, mais à partir du moment où il y a un tirage au sort fait avec des boules que l'on voit vraiment être tiré comme ça se fait partout, pour la Coupe du Doubs U14, c'est fait comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi la Fédération française n'est pas capable d'organiser un tirage au sort avec en plus les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. On peut filmer avec un téléphone les personnes qui mettraient des numéros dans un seau à champagne. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. C'est vrai qu'on peut organiser des tirages au sort. Et puis moi, je crois bien. Je crois que quand il y a des tirages au sort, même du loto, même un tas de choses, il y a un huissier qui est à côté, qui surveille le bon déroulement des opérations, ou même peut-être avec des membres des clubs, des représentants des clubs, présents sur place, afin qu'il n'y ait pas de triche ou quoi que ce soit. Alors, un courrier a été envoyé à la fédération afin de donner un aspect plus officiel au mécontentement. Le club de l'ESBF a envoyé un courrier, donc, comme je vous le disais, à la fédération. On n'a pas remis en question le fait d'aller à Brest, où ça s'était très bien passé la dernière fois qu'on y est allé. On a juste fait remarquer qu'il n'a pas été fait dans les règles qui symbolisent toute impartialité. Tout n'a pas été mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucune suspicion possible. Alors,
le coach franc-comtois a aussi discuté de ce sujet avec ses confrères, même s'il ne sait pas si d'autres clubs vont faire la même démarche que le SBF. Il dit simplement, pas sur la finalité, mais beaucoup de clubs trouvent ce tirage étrange. Je ne pense pas que les clubs qui reçoivent se plaignent. Ils vont en plus pouvoir mettre du public dans les salles. Ce sont des clubs plutôt riches qui vont avoir la chance de l'être un peu plus. Et enfin, si le déplacement se révèle financièrement plus coûteux et vrai qu'un forfait, le club se réserve le droit de faire l'impasse, car derrière, les Byzantines auront un déplacement très compliqué en championnat le vendredi 18 à Toulon. Donc forcément, ça va faire beaucoup de voyages. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'était chez nos confrères de l'Est républicain. Donc on souhaite bien évidemment un très bon match en championnat au fil de SBF et qui ramène la victoire du côté de Mérignac. Un match aussi amical pour le Grand Besançon de handball qui était du côté de Pontarlier. C'était un petit peu délocalisé. Il recevait l'équipe de Célestat. Défaite des hommes de Benoît Guillaume, 35-34. Un petit mot de basket également, car ce vendredi, on était du côté du gymnase des Montboucons pour suivre le Bezac Basket qui recevait le leader Caen. Ça a été un superbe match, une très belle rencontre des Byzantins qui s'imposent 89-70 dans cette partie. Avec également un bon jeune joueur, également Vital Boiteux, qui a fait une super prestation avec 26 points, avec une évaluation de 66%. Donc franchement, voilà, un très bon match de sa part et un très bon match de l'équipe du Bezac Basket. On s'est régalé. Et il y aura 2 autres matchs qui vont arriver du côté du Palais des Sports ce 28 janvier et puis ce 1er février. Donc si vous voulez revoir du basket au Palais des Sports, allez-y. Franchement, vous allez passer un excellent moment. Et puis également des médailles du côté du club Sauvegarde ça, de Besançon, et ça c'est du karaté à l'Open de Paris. Laura Siever a décroché la médaille d'argent et puis Lahad Cissé, lui, décroche la médaille bronze. On va écouter justement Laura Siever. C'était juste avant la finale, lorsqu'elle s'est qualifiée pour cette finale. C'était chez nos confrères de Karaté TV, Karaté KTV, pardon. Laura, finale de l'Open de Paris, c'est une bonne chose, un bon accomplissement pour toi? Ouais, il y a eu du travail de fait durant ces derniers mois, des doutes aussi, mais ça fait du bien de revenir et en forme et montrer un beau karaté. On t'a vu tout de suite sur le premier combat, très en jambes, on peut le dire, avec plusieurs techniques de jambes qui sont passées. Ça t'a mis en confiance directement? Ouais, ça m'a mis en confiance parce que souvent sur les premiers combats, c'est là où j'essaie de me régler le plus. Là, j'ai vu que j'étais dedans direct, donc c'est vrai que pour la suite, ça déroule. Par contre, sur la demi-finale, c'était autre chose. Tu t'attendais forcément à un combat très dur contre Serogina, un partout, victoire avec le Senshu. Comment tu as géré tout ce combat? Alors c'est vrai que c'est difficile, mais bon après c'est pas les mêmes adversaires, hein. C'est une adversaire internationale, elle fait des podiums, elle est en forme en ce moment. Je savais très bien que ça allait pas être une victoire avec 10 points d'écart. L'important c'est de gagner, donc maintenant 1-1, 3-0, l'important c'est la victoire et la finale. Donc, voilà. Justement, tu parles de la finale. Contre une amie, une très très bonne amie même, Léa Vazeri. Qu'est-ce que tu attends de cette finale? Forcément la victoire, mais face à elle, vous connaissez par cœur. Ouais, c'est ça, on se connaît par cœur, mais bon, on s'est toujours dit qu'une fois sur le tapis, c'était la meilleure qui gagnait, donc je vais tout donner, elle va tout donner de son côté et que la meilleure gagne. Merci beaucoup. C'était Laura Siever, bravo à elle et bravo à Lahad Cissé du club Sauvegarde de Besançon. Eh bien, c'est terminé mon cher Fred. Ça c'était le combat. On va se quitter là-dessus. Donc bravo à eux, bravo à toutes ces championnes et tous ces champions qui nous font vibrer tous les week-ends. Et puis on va se retrouver non pas lundi prochain, car il n'y aura pas d'émission, car c'est la Coupe de France ce week-end. On se retrouvera donc le 7 février. Le 7 février, c'est ça, Fred. Après le match contre Amiens. C'est ça, après le match contre Amiens, et puis après la victoire contre Amiens, on l'espère, pour les Socialiens. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et puis surtout une excellente semaine, et puis à toi aussi, mon cher Fred. Et puis, à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Bye oui. bye.
C'est la crière du lion qui nous caractérise, et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge, mais les crocs du lion sont toujours aiguisés.